Mesechet Sukkah Daf Mem. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Hu Amar Ki Aitana. La Gemara continue à traiter la halachot de Shemitah. Ici, on aura la chance et l'occasion spéciale de rentrer un peu dans la halachot spéciale de Shemitah, qui sont vraiment halachah maaseh, qui s'approchent à grands pas. Donc ici, on aura beaucoup de notions, nouvelles notions importantes pour la Shemitah. On a vu en ce qui concerne le etrog, une marloquette. On a vu d'abord, avant le etrog, on a vu une marloquette d'abord de base entre les arbres, pas une marloquette entre les arbres et les légumes, une différence entre les arbres et les légumes en ce qui concerne les mitzvot de Maaser et de Shemitah. Est-ce qu'on va selon le moment où ça a été cueilli, Batar Lekita, ou selon le moment où ça a commencé à pousser, Batar Hanata? Les fruits de l'arbre, on regarde toujours quand est-ce qu'il a commencé à pousser, l'année dernière ou cette année. Et donc, selon cette indication, selon ça, on saura est-ce que son maaser, il est celui de l'année dernière ou de cette année. Est-ce qu'il est un fruit de Shemitah ou pas de Shemitah? Toujours selon la question, quand est-ce qu'il a commencé à pousser? Un légume, je ne m'intéresse pas du tout quand est-ce qu'il a commencé à pousser, je m'intéresse plutôt quand est-ce qu'il a été cueilli. En ce qui concerne le etrog, on a une marloquette à propos de maaser, s'il ressemble à un légume ou un fruit, donc batar lekita ou batar hanata. Et en ce qui concerne la shemitah, nous avons encore une autre marloquette. Est-ce qu'on va selon lekita ou selon hanata comme un fruit ou un légume? Et la Gemara dit notre Tana, le Tana de notre Mishnah, qui a dit qu'il est interdit d'acheter pendant la shemitah un etrog d'un amaretz, parce qu'on considère que c'est un etrog de shemitah, alors qu'il a été cueilli pendant la shemitah, mais il a grandi dans l'année d'avant, qui était la 6e année. Donc tu vois que l'étrog ressemble à un légume, sa shemitah se fixe selon la date où il était cueilli. Notre Tana qui dit comme ça, pense comme la braïta suivante. Contre les Tanaïm qui ont été cités précédemment, il pense plutôt comme la braïta suivante qui dit effectivement que l'étrog, même en ce qui concerne la shemitah, eh bien, l'année qui compte, c'est l'année où il était cueilli. Donc, Kiaïtana, Ouda Amar, Kiaïtana. Notre Tana, il pense comme ce braïta, Kiaïtana des Tana, comme le Tana qui dit dans la braïta. Amar Rabbi Yosef ben Avtulmus. Amar Rabbi Yosef, Avtulmus he'id mishum chamisha zkenim. Donc Rabbi Yosef a dit, Avtulmus a témoigné au nom de 5 zkenim, 5 rachamim, etrog, achar, lekita, lemaaser. Le etrog, on va selon la lekita, le moment où il a été cueilli, en ce qui concerne l'année du maaser. Les raboten nimnu beusha ve'amru, nos maîtres qui étaient dans la ville de Usha, se sont comptés que disait la majorité d'entre eux, Ve'amru, et ils ont décidé, ben le maaser ben le shvit, aussi bien en ce qui concerne le maaser que la shvit, la shemitah, le etrog dépend de l'année où il a été cueilli. Plutôt le maaser et la shemitah dépendent de l'année où le etrog a été cueilli. Shvit man charsh, mais qui a parlé de shemitah ici tout d'un coup? Chasure mi chasra ve'achiktan, il manque des mots dans la braïta, voilà comment il faut l'enseigner. Etrog, achar lekita le maaser, le etrog, on va selon la lekita pour le maaser, le moment où il a été cueilli, ve'achar chanata la shvit, mais on va selon la chanata pour la shemitah, quand est-ce qu'il a commencé à pousser. Ve'rabotel nimnu beusha ve'amru, mais nos maîtres, quand ils étaient dans la ville de Usha, se sont comptés et ont décidé que le etrog va selon etrog achar lekita, ben le maaser, ben le shvit. On va pour l'étrog selon la lekita, le moment où il a été cueilli, aussi bien en ce qui concerne l'année du maaser pour savoir quel est le maaser qu'il faut donner, que en ce qui concerne la shemitah, pour savoir s'il est kadosh ou pas kadosh, ça dépendra toujours de l'année où il a été cueilli. Et donc notre Tana qui pense comme ça va interdire au début de shemitah, d'acheter d'un amaret un etrog qui a été cueilli pendant la shemitah. Tama de lulav, bar shishit, anichnas le shvitu. L'agma maintenant reprend, la Gemara maintenant vient soulever une autre question qui a été traitée comme ça au passage. On avait dit le lulav n'a pas de kedusha en début de shemitah parce qu'il a poussé l'année dernière. Je comprends de là que le lulav de l'année suivante aura 8 de la kedusha. Donc Ta'ama, la raison pour laquelle le lulav n'a pas de kedusha, je peux l'acheter d'un amaret, des lulav bar shishit anichnas le shvitu, parce que c'est un lulav de la 6e qui est rentré dans la 7e année. Hade shvit kadosh, mais si c'est un lulav qui est sans doute un lulav de la 7e année, qui a grandi dans la 7e année, il est kadosh, amai,
Pourquoi est-il kadosh? Etim be'al maou, ce ne sont que des bois. Un lulav, c'est quoi? C'est une branche, c'est des bois. Ve'etim en ben mishum kedushat shvit. Tu rentres dans la forêt, toutes les branches qui ont poussé cette année n'ont qu'une kedusha. L'année de la Shemitah ne donne pas de kedusha au bois, elle ne donne de kedusha qu'aux fruits. Détail, comme on voit dans une braïta. Alek kanim v'alek gfanim, des feuilles de roseau et des feuilles de raisin, de vigne. Chez Gibevan, le chouba al pnei asadeh, il les a ramassés pour les garder sur le champ. Il veut les donner à manger à ses bêtes. Par exemple, on verra tout de suite qu'est-ce qu'il va en faire. Ça dépend justement qu'est-ce qu'il va en faire. L'iktan l'achila, yesh ben mishum kedusha shvit. S'il les a ramassés pour les donner à manger à ses animaux, ils ont de la kedusha de Shemitah. L'iktan le'etzim, en ben mishum kedusha shvit. Mais s'il les a ramassés pour des bois, pour en faire un feu, eh bien, ces feuilles-là n'ont pas de kedusha de Shemitah. Donc, tu vois bien clairement que des bois n'ont pas de kedusha shvit. On revient à la question, le lulav, qui est un bois, pourquoi a-t-il une kedusha de Shemitah quand il a grandi dans la 7e année? Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas. D'amarkra lachem leochla. La Torah a dit lachem leochla. La Shemitah, elle vous est transmise pour manger. Vous avez le droit de manger les fruits de Shemitah, dit la Torah. Et donc, de là, on apprend quelques halachot. Lachem, dumya, deleachila. Pour vous, c'est-à-dire vous pouvez profiter des fruits de Shemitah, un profit qui ressemble à manger. Quelle est pas la définition, quelles sont la caractéristique de manger? Mishanaato ou bioro shave. Qu'est-ce qui ressemble à un profit de manger? C'est quelque chose dont le profit est bioro, c'est-à-dire il s'annule, il se défait, il se termine en même temps. En même temps que j'en profite, je profite de ma pomme, je mange une pomme. La pomme, elle se détruit au moment où j'en profite. J'en profite et en même temps, elle se termine, elle se détruit. Yasu etzim, donc toute chose comme des fruits, dont le profit vient en même temps que le biour, que le moment, que l'étape où il se défait, il se décompose, il se détruit. Toute chose, tout profit comme celui-là est considéré comme un profit qui a été permis pendant la Shemitah et qui a une kedusha de Shemitah. Les deux. Et qui a été permis pour les fruits de Shemitah et aussi qui va être la preuve comme quoi ce fruit-là a de la kedusha. Yatsu etim shanatan achar biuran. On a été exclus les bois, ils sont brûlés, et sur les braises, on va cuire du pain. Ici, le profit vient après que le bois s'est détruit. Le bois a été brûlé, il ne me reste plus qu'une braise, et c'est là où j'en profite pour cuire mon pain. Donc, puisque le bois, son profit ne vient pas en même temps qu'il est détruit, il vient après, il ne ressemble donc pas à Achila. C'est un profit qui ne ressemble pas au profit de Achila, de manger où ça arrive en même temps. Et donc, les bois n'auront pas de Kedusha de Shemitah, parce que la Kedusha de Shemitah a été donnée pour des choses qui sont mangées ou dont le profit vient en même temps que ça s'abîme, ça se détruit. Donc les bois qui ne ressemblent pas à ça n'ont pas de Kedusha. Par contre, le lulav a de la Kedusha. Pourquoi? Parce que le lulav, son profit, en général, n'est pas de le brûler. C'est pas que tu le jettes dans la cheminée. Un lulav, je ne parle pas d'un lulav de mitzvah, je parle du profit en général d'un lulav toute l'année, c'est un balai. Le lulav était le balai classique. Tu vois un lulav, tu vois un balai. Le balai, il s'abîme quand on l'utilise. Il se détruit en l'utilisant. Et donc, il ressemble à un fruit qui est détruit en le mangeant. Donc, ça lui donne une kedusha de Shemitah. La Torah a dit, sache que la Shemitah vous a été donnée pour la manger, ou bien tout autre profit qui ressemble à ça, c'est-à-dire qui est détruit en profitant. Donc, ça a de la kedusha. Et c'est ça ce qui a été permis sur des fruits de Shemitah de faire. C'est pour ça, de là j'apprends, le lulav, malgré que c'est un bois, puisqu'il est détruit en profitant,
il a donc de la Kedusha de Shemitah, tandis que les autres bois qui sont brûlés n'ont pas de Kedusha de Shvit. Amarava. Avant Marava, Vaïka. La Gemara demande Vaïka etzim de mashran de anatan ou biuran shavé. Nous avons pourtant des bois qui servent à allumer pour faire de la lumière. Et donc leur profit et leur destruction arrivent en même temps. Le bois, il se détruit quand on l'allume et à ce moment-là, on en profite de sa lumière. Donc on devrait dire que ces bois-là ont, oui, une kedusha tshvit. S'ils ont poussé pendant la Shemitah, ils ont une kedusha. Répond la Gemara, non. Amarava stam etzim la sakan omdin. Les bois, en général, ils sont destinés à être brûlés. Même ceux-là, on les jette en général dans les feux. Et donc, c'est pas considéré comme un profit qui arrive en même temps que ça se défait, ça se détruit. Donc, ça n'a pas de Kedusha. La Gemara ajoute là-dessus, Vetim la Saka Tanaï. C'est-à-dire, est-ce que cette définition est vraie de dire que toute chose qui n'a pas de, c'est-à-dire que la Kedusha de Shemitah dépend de la question si le profit vient en même temps que ça se détruit ou pas, c'est pas évident, c'est en fait une marloquette anaïm. Détania, en mostrin perot shvit, on n'a pas le droit de profiter, de transmettre les fruits de Shemitah pour un profit qui est le mishra, le kvusa, ni pour laver là-bas le lin, ni pour laver là-bas les habits. C'est un profit qui est interdit sur les fruits de Shemitah. Rabbi Yossi Omer, Mosrin. Selon Rabbi Yossi, c'est permis. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui interdit tout ça des fruits de Shemitah? D'Amar Kra l'Ochla. La Torah a dit, la Shemitah vous a été donnée pour la manger. Velo les Mishra, velo les Kvusa. Mais pas pour laver les habits ou laver le lin. Le lin ou les habits. Donc ça a été interdit. Maïtama de Rabbi Yossi Amar Kra. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Parce que le pasuk a dit, lachem lechol tzorkechem, pour tous vos besoins, la Shemitah vous a été donnée. Ve'afil les Mishra, velo les Kvusa. Même pour laver le lin, laver les habits, ça a été permis. Tanakama active lachem. Tanakama, qu'est-ce qu'il fait du mot lachem? Aou lachem dumia de l'ochla. Tanakama, il limite le mot lachem. La Shemitah vous a été offerte, c'est vrai, elle vous a été donnée. Mais la Torah précise, elle limite ça en disant lachem l'ochla, pour la manger. Donc, manger, c'est permis de manger les fruits de Shemitah. Ce qui ressemble à manger, c'est aussi permis, c'est-à-dire mishana tobi ou rochavé. Une chose dont le profit vient en même temps que la destruction, c'est permis. Yatou mishra ou kvusa ont été exclus d'ici. La mishra, laver le lin ou kvusa, les habits. Shanatan achar biuran. L'habit, tu le portes une fois qu'il est propre. Entre-temps, tu l'as lavé dans du vin de Shemitah. Et tu as abîmé le vin avant d'en profiter. Ça ne ressemble pas à le boire ou le manger, où là, le vin a été détruit en profitant. Donc, puisque c'est différent que de manger, la Shemitah n'a pas été donnée pour ça, selon Tanakama. Selon Tanakama, ces choses-là sont interdites. Donc, selon Tanakama qui dit, la Shemitah n'a été donnée que pour un profit qui est comme manger, où tu dis, il se détruit en profitant, eh bien, en ce qui concerne les bois, je dirais, puisque le profit arrive après que le bois s'est décomposé, eh bien, c'est une chose qui n'aura pas de kedusha. Parce que les deux halachot dépendent l'une de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que cette chose-là de la kedusha, oui ou non? Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire comme profit? Quel est le profit qui est permis pour les fruits de Shemitah? Ces deux choses dépendent l'une de l'autre. C'est-à-dire, ce que j'ai le droit de faire avec les fruits de Shemitah, comme manger, c'est ça ce qui va me définir qui est-ce qui a reçu une kedusha. Si je dis que les fruits de Shemitah, j'aurai pas le droit de les brûler comme un feu, alors des bois qui ne servent qu'à un feu, qu'à les brûler, n'auront pas de kedusha. Ici aussi, selon Tanakama, on ne peut profiter des fruits de Shemitah que pour manger, ou bien tout autre profit qui arrive en même temps que la chose se décompose. Donc, toute chose dont le profit en général arrive en même temps que la chose se décompose a une kedusha de Shemitah. Une chose dont le profit général n'arrive qu'après que la chose s'est décomposée n'aura pas de kedusha shvit. Les bois, donc, n'ont pas de kedusha shvit d'après ça. Mais selon Rabbi Yossi, qui est Mekel, il nous donne une coula, il permet
de profiter plus que de manger, même un profit qui arrive après que la chose est complètement décomposée, comme laver des habits dans du vin de Shemitah, selon Rabbi Yossi, c'est permis, malgré que je profite après que le vin s'est déjà abîmé, c'est un profit qui a été permis pour des fruits de Shemitah. Si je dis comme ça, que ça rentre dans les règles de Shemitah, dans les lois de Shemitah, de pouvoir en profiter, même après que ça s'est détruit, je dirais d'autre part une khumra, que ces choses-là, dont le profit général arrive après que la chose s'est détruite, aura une kdusha de Shemitah. Ça reste dans les lois de Shemitah, ça aura donc une kdusha de Shemitah. Donc les bois, selon Rabbi aussi, malgré que leur profit n'arrive qu'une fois qu'ils sont décomposés, eh bien, ils auront une kdusha de Shemitah. Ça, c'est ce que la Gemara a dit, que la question des bois, c'est en fait le fruit d'une discussion entre Rabbi Yossi et Tanakama. C'est bien ce qu'on a dit maintenant. Selon Tanakama, les bois n'ont pas de Kedusha, parce que leur profit général n'arrive qu'après qu'ils se décomposent. Selon Rabbi Yossi, les bois ont de la Kedusha, malgré que leur profit n'arrive qu'après qu'ils se décomposent. Ça reste dans les lois habituelles de Shemitah, que de profiter de la chose après qu'elle se soit déjà décomposée. La Gemara demande qu'est-ce que Rabbi Yossi apprend du mot leochla. Rabbi Yossi active leochla, donc la Torah nous a limité comme profit, un profit qui ressemble à manger, pas un profit qui arrive après que ça s'est décomposé. Répond la Gemara, Hahu mi baile, Rabbi Yossi il a besoin de ce mot-là, de ce mot de leochla pour une autre dracha qui est leochla velo lemelugma. La Torah t'a donné les fruits de Shemitah pour les manger, mais pas pour te guérir avec. Ne fais pas des médicaments à base de fruits de Shemitah. Tu as abîmé les fruits de Shemitah pour une chose qui n'est pas permise pendant la Shemitah. Kedetania, comme on voit dans une braïta, leochla velo lemelugma. La Torah dit leochla, tu les manges, et pas, tu en fais des médicaments. Ata Omer, tu dis comme ça que leochla velo lemelugma, pas manger c'est permis, médicaments s'interdit. Oenoela, peut-être que non. Peut-être que la Torah n'a pas interdit les médicaments. Les médicaments sont permis. Ce que la Torah interdit, c'est plutôt de laver les habits. Velo lekvusa. C'est ce que la Torah interdit. Pas comme Rabbi Yossi qui dit que laver c'est permis, laver les habits c'est permis, médicaments c'est interdit. Il remet ça en question, il dit qui dit comme ça? Peut-être c'est le contraire. Les médicaments seraient permis et laver les habits serait interdit. Répond la Gemara Shomer Lachem, quand la Torah nous dit Lachem pour vous, la Shemitah elle a été transmise à vous, pour vous, à votre profit. Arelek vous ça amour. Donc j'apprends de là qu'il est permis de laver les habits parce que ça fait partie des profits que les gens en général ont besoin. Hamani Mekayam leochla. Qu'est-ce qu'on exclut alors du mot leochla? Leochla velo lemelugma. Manger, mais pas les médicaments, parce que les médicaments ne sont pas un profit qui est adapté à tout le monde. Qu'est-ce que tu as, selon quoi tu as décidé d'inclure laver les habits et d'exclure les médicaments? Peut-être c'est le contraire. Tu as ici, là, dans les psukim, tu vois un pasuk qui vient inclure lachem et un pasuk qui vient exclure leochla. On a décidé que on vient permettre laver les habits et interdire les médicaments. Qui a dit peut-être c'est le contraire? On tourne la page, je réponds à la Gemara. Marben yetakvusa, je permets de laver les habits dans des fruits de Shemitah, dans du vin de Shemitah, chez Shavé Bechol Adam, car c'est un besoin qui est adapté à n'importe qui, à tout le monde. Donc c'est lachem, c'est pour vous, la Shemitah vous a été donnée, vous en faites ce que vous avez besoin, donc il serait permis aussi de laver les habits avec. Ou moi aussi etamelugma, mais j'interdis les médicaments chez Nashavalech Adam qui n'est pas adapté à n'importe qui, ce n'est adapté qu'aux malades, donc ça s'appelle pas lachem, et donc ça a été interdit. C'est ça ce qu'on exclut du mot leochla. On n'aura pas exclu du mot leochla un profit qui arrive après que la chose se soit décomposée, détruite. C'est un profit qui est quand même permis, comme laver les habits. Ce qu'on aura interdit, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas adapté à n'importe qui, comme des médicaments. Man tana lead et tanu rabanan. La Gemara demande qui est le Tana qui a enseigné la braïta suivante. Leochla velo lemelugma. La Torah a permis de manger les fruits de Shemitah, mais pas d'en faire des médicaments. Leochla velo les zilouf. La Torah a permis de profiter du vin de Shemitah, mais pas de le verser pour faire une bonne odeur dans la maison. Leochla velo la sot mimena apiktivizin. La Torah a permis de manger les fruits de Shemitah, mais pas d'en faire apiktivizin, ça veut dire quelqu'un qui a trop mangé, il le revomit. Donc, peut-être que la Gemara veut dire par là, il interdit, quelqu'un qui a trop mangé, il veut revomir, il est en train d'abîmer les fruits de Shemitah. Qui c'est qui dit ça? Ou bien, peut-être que le sens il est différent, ça veut dire on n'a pas le droit d'en faire un certain
produit qui fait vomir. Je ne sais pas exactement quel est le sens de la Gemara ici. La Gemara demande qui est le Tana qui pense comme cette Braïta, Keman comme qui ça va, Rabbi aussi, ça va comme Rabbi aussi qui interdit les médicaments comme on a dit. Dei Rabanan, car si tu me dis ça va comme Rabanan, évidemment que les Rabanan interdisent aussi de faire des médicaments à base de fruits de Shemitah. Mais cette Braïta ne pense quand même pas comme eux. D'où je sais. Aïkana mi mishra ukvusa. Cette Braïta qui me donne la liste de toutes les choses qui sont interdites avec les fruits de Shemitah, elle aurait dû m'ajouter, ne lave pas le lin avec, ne lave pas avec tes habits. La Braïta ne m'a pas ajouté ces choses-là, c'est qu'elle pense que c'est permis. Donc, c'est une Braïta qui est en fait les paroles de Rabbi aussi. La Gemara maintenant ouvre un nouveau sujet complètement. Amar Rabbi Elazar. Quelqu'un qui veut racheter des fruits de Shemitah, comment il fait? Il veut que la Kedusha de la Shemitah soit transférée sur d'autres choses. Comment il fait ça? En shvit mitralelet et la derech mekach. Rabbi Elazar il vient ici avec un grand chidouche et il dit sache que si tu veux transférer la Kedusha de la Shemitah sur un autre fruit, tu ne peux le faire que en le vendant, en l'achetant. Ça ne peut se faire que avec deux personnes, un qui achète et un qui vend. C'est-à-dire, j'ai des fruits de Shemitah, j'ai des fruits, c'est pas très précis en fait, parce que les fruits de Shemitah eux-mêmes ne perdent jamais leur Kedusha. J'ai, de l'argent de Shemitah, ou bien j'ai des fruits qui ont été achetés avec des fruits de Shemitah. Cette chose-là, qu'on appelle Dmei Shvit, la valeur de Shemitah, si je veux que la Kedusha abandonne cette chose-là, je suis obligé de la vendre à quelqu'un. Et en vendant la Kedusha, elle passe de l'un à l'autre. Rabbi Yochanan Amar ben derech mekach ben derech chilul. Rabbi Yochanan il dit c'est pas la peine de se casser la tête. Si tu l'as vendu, la Kedusha elle passe de l'un à l'autre, c'est vrai. Donc si j'ai vendu maintenant, disons j'avais comme ça. Concrètement, j'avais des oranges de Shemitah. Des oranges qui ont poussé dans mon verger pendant l'année de Shemitah. Dans le mien ou n'importe lequel, parce qu'en fait tout est abandonné. Donc, mais les oranges en question sont des oranges qui ont une Kedusha de Shemitah. Ces oranges-là ont été vendus. Celui qui les mange, il doit respecter la Kedusha de Shemitah. Mais l'argent qui a été donné en échange a aussi une Kedusha de Shemitah. Cet argent-là est dans ma poche. Je suis maintenant dans le magasin. Je veux acheter avec des pantalons. Est-ce que je peux acheter avec des pantalons avec l'argent de Shemitah? Réponse, non, c'est interdit. Le pantalon ne sera pas consommé à temps, avant la date limite où on peut profiter des fruits de Shemitah. Donc, il est interdit d'acheter un pantalon avec d'argent de Shemitah. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis bloqué avec cet argent-là et j'ai besoin de m'acheter des pantalons. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, selon Rabbi Elazar, selon Rabbi Yochanan, disons, c'est très simple. Tu peux dire, je transfère la Kedusha de cet argent-là sur une enveloppe que j'ai dans la maison. L'argent que j'ai dans une enveloppe dans la maison va prendre la Kedusha de Shemitah. L'argent que j'ai dans mon porte-monnaie dans la poche est libre. Je peux acheter avec ce que je veux. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar dit non, on ne peut pas faire comme ça. On est obligé de vendre. C'est-à-dire, cet argent-là, tu vas maintenant au marchand de légumes, tu lui dis, prends l'argent, j'achète des tomates. Les tomates maintenant ont pris une Kedusha de Shemitah. Très bien. Ces tomates-là, je te les rends, tu les manges avec la Kedusha de Shemitah. Pas de problème, c'est mon ami, il est d'accord. Tu me rends l'argent maintenant. L'argent que j'ai reçu de ce marchand de légumes, après avoir acheté avec des tomates qui ont pris la Kedusha de Shemitah, l'argent est libre, je peux m'acheter avec des pantalons. Ça, c'est ce que dit Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, il dit, on ne peut transférer la Kedusha de Meshvi, d'une Kedusha de Shemitah, qui n'est pas sur les premiers fruits, mais qui était passé ensuite, on ne peut le faire que derech mekar, par une vente. Rabbi Yochanan, il dit, ben derech mekar, ben derech chilul, aussi bien par une vente que par un rachat habituel. Maïtamad Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar qui dit que ça doit se faire que par un achat, par une vente? Dirtiv, on l'apprend du pasuk qui dit, Bishnat Yovel Azad de Gomer, cette année-là du Yovel, le Yovel c'est la 50e année qui a les mêmes halachot que Shemitah. Mais Samichle, le pasuk ensuite me dit, Vechitim Keru Memkar. Si vous allez vendre une vente, j'apprends de là, du fait que la Torah m'écrit ces deux psukim à côté de l'autre, le Yovel à côté de la vente,
j'apprends de là que derech mekach velo derech chilul. Le yovel ne peut passer que par une vente et pas par un rachat simple. Rabbi Yochanan qui dit un rachat simple est suffisant. Maïta'ama, quelle est sa raison? Dirtiv ki yovel kodesh. La Torah dit, cette année c'est une année de yovel, attention c'est kadosh. Ah, kadosh, magnifique, très bien. Maintenant je sais que le yovel est comme une chose qui s'appelle kodesh. Ma kodesh ben derech mekach ben derech chilul. De même que je peux racheter du kodesh, quelque chose qui était consacré au Beth Amikdash, je peux le racheter aussi bien en le vendant qu'en le rachetant. Af shvi'it, de la même manière, la Shemitah qui a été comparée, qui a été appelée kodesh, ben derech mekach ben derech chilul. On peut transférer la kedusha aussi bien par un achat, une vente, que par un rachat. Ve Rabbi Yochanan, kitimkeru même karamayavile. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là qui parle de vente, puisque Rabbi Yochanan dit on n'a pas besoin d'une vente pour faire le rachat de la Shemitah. Donc, qu'est-ce qu'on cale la halakha, on va prendre, quelle idée on va prendre de ce pasuk-là qui parle de vente à propos du Yovel. Miba il est Rabbi Yossi bar Hanina, ça vient pour autre chose complètement, ça vient nous apprendre du Moussar. De Tanya Rabbi Yossi bar Hanina, Baure kama kashav kashel shvit v'chule. Rabbi Yossi bar Hanina dit, viens et vois combien difficile la vera même de la poussière de Shemitah. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une avera de Shemitah, qui fait pas partie d'avérote essentielle de la Shemitah, il n'est pas allé travailler son champ. Il n'a pas respecté la kedusha de Shemitah sur les fruits. Ça, c'est une halakha qui a été apprise d'une mitzvah positive de l'Eochla. Tu dois manger les fruits, mais pas 1, 2, 3, 4, plusieurs choses. Tu n'as pas respecté ces plusieurs choses, tu as vendu les fruits de Shemitah, qui est une chose interdite, qui n'a été apprise que par une mitzvah assez, une mitzvah positive, qui est une mitzvah moins grave qu'une mitzvah négative. Ne travaille pas ton champ pendant la Shemitah. Et malgré tout, malgré que cet homme-là n'a pas respecté une chose qui ne fait pas partie des halachot les plus graves de Shemitah, ce n'est que la poussière de la Shemitah, il est quand même puni gravement. Et justement, Rabbi Yossi bar Hanina l'apprend des psukim. Adam Nasev Natan Perot Shvit. Voilà un homme qui a acheté, qui a vendu, qui a fait du commerce avec des fruits de Shemitah. Il s'appauvrit à tel point que l'Esof Mocher et Mitaltela vet Kelav. Finalement, il va vendre ses affaires. Chez Neymar Bishnat Yovel Azot, dont on apprend parce que c'est écrit à propos du Yovel, cette année-là du Yovel, Tashuvu Ishel Achuzato, chacun rentre chez soi. C'est-à-dire, les gens qui ont vendu leur champ vont retrouver leur champ, et ainsi de suite. Beaucoup de halachot spéciales qui ne nous concernent pas pour l'instant. Vesa Michle, et le passage juste après, en parlant du Yovel, nous dit, Veritim Keru Memkar la Mitecha Vegomer. La Torah nous donne des halachot spéciales de quelqu'un qui a vendu un objet. A priori, rien à voir avec le Yovel, mais le fait que la Torah l'a rentré ici, ça vient m'apprendre que quelqu'un qui n'a pas respecté la halachot du Yovel, il va s'appauvrir à tel point qu'il devra vendre ses affaires. Donc on voit ici la gravité des avérotes de Shemitah, même qui ne sont pas les avérotes les plus graves de Shemitah. Rabbi Elazar, Haïkra de Rabbi Yochanan Mayavile. Rabbi Elazar qui pense que on ne peut transférer la kedusha de Shemitah que par une vente. Qu'est-ce qu'il apprend du pasuk de Rabbi Yochanan qui appelle, ou la Torah elle appelle la Shemitah Kodesh, le Yovel Kodesh. Mayavile, qu'est-ce qu'il en fait? On devrait dire que c'est comme du Kodesh qui peut être racheté. Pourquoi? Que par une vente. Miba il est l'Igdetania. Il en a besoin pour la dracha d'une braïta qui dit Ki Yovel hi Kodesh. La Torah nous a dit le Yovel s'appelle Kodesh. Ma Kodesh te fait cette damav. De même que le Kodesh, il attrape sa valeur. La Kedusha, elle est, la Kedusha, elle est transférée sur sa valeur, c'est-à-dire sur ce sur quoi on l'a racheté. Af, Shvit, Tofeset et Damea. De la même manière, il est possible de transférer la Kedusha de la Shemitah sur sa valeur. Mais de quelle manière? Pas comme le Kodesh qui se rachète, pas par un rachat, mais que par une vente. C'est-à-dire le principe de pouvoir transférer la Kedusha de Shemitah, on l'apprend effectivement de ce pasuk-là qui nous compare la Shemitah du Kodesh. De même que le Kodesh, on peut transférer sa Kedusha sur autre chose, de la même manière la Shemitah, ça peut se faire. Mais de quelle manière? Pas comme du Kodesh, ça sera différent selon Rabbi Elazar. Le Kodesh, ça peut se faire avec un rachat tout simple, tandis que la Shemitah, ça ne peut se faire que par une vente. Tanya Kevatet de Rabbi Elazar,
Vetania Kevetet de Rabbi Yochanan. La Gemara maintenant va nous ramener deux braïtot, une comme Rabbi Elazar, une comme Rabbi Yochanan. Tania Kevetet de Rabbi Elazar, une braïta qui pense comme Rabbi Elazar que la Shemitah, on ne peut transférer sa kedusha que par une vente. Shvit Tofes et Damea. La braïta nous dit, sache que la Shemitah, sa kedusha se transfère sur sa valeur. Chez Nehemar, comme il est dit, Yovel i Kodesh tielachem. Cette année, c'est une année de Yovel, elle s'appelle Kodesh. Ma Kodesh Tofes et Damav Ve'asur, de même que le Kodesh, sa kedusha est transférée sur sa valeur et cette valeur-là devient interdite. Af Shvit Tofes et Damea Ve'asura. De la même manière, la Shemitah, ses fruits, leur kedusha est transférée sur leur valeur, c'est-à-dire elle peut se transférer d'une manière permise, et donc cette chose-là qui aura pris la kedusha de Shemitah deviendra interdite. Ima Kodesh Tofes Dama V'yotzele Chulin. Si tu compares au Kodesh, tu devrais dire. De même que le Kodesh, sa kedusha a été transférée et lui-même Yotzele Chulin, il devient Chulin, il n'a plus aucune kedusha. Peut-être que c'est pareil pour la Shemitah. Af Shvit Tofes et Dama V'yotzele Chulin. Peut-être que pareil pour la Shemitah, sa kedusha est passée ailleurs et les premiers fruits deviennent Chol, n'ont plus aucune kedusha. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Tiyeh, elle sera comme ça. Vayatate, elle reste dans sa kedusha. Elle sera dans sa kedusha. On ne peut pas sortir la kedusha des fruits de Shemitah. Haketzad. Alors comment accomplir cette chose-là? D'une part tu me dis, on peut transférer la kedusha. D'autre part tu me dis, les fruits gardent la kedusha. Alors de quoi ça a l'air exactement? Alors la Braïta nous ramène ici un exemple. La karve perot shvit basar. Il avait des fruits de Shemitah. Ces fruits de Shemitah là, il a acheté avec de la viande. Il les a donnés au boucher. Le boucher lui a donné de la viande et il a pris les fruits. Eluvelu mitbarin bashvit. Les fruits que le boucher a reçus doivent être mitbarin bashvit. Ils doivent être consommés pendant la Shemitah à temps, pas passer les dernières limites de consommation de fruits de Shemitah. Et la viande que l'acheteur a reçue en échange doit aussi être consommée selon la kedusha de Shemitah. Jusqu'à la dernière limite, on peut consommer les fruits de Shemitah. La karva basar dagim. Ce monsieur-là qui a acheté de la viande, il l'a échangé, ou plutôt on dirait, il a acheté avec cette viande-là des poissons. Donc c'est un homme qui se fatigue pas. Il a donc acheté hier chez le boucher de la viande. Aujourd'hui, il dit, tu sais quoi au fait? Finalement, je préfère des poissons. Il va au magasin, il donne la viande, il prend des poissons. Yata basar venir nesu dagim. La viande a perdu sa kedusha complètement. Elle est passée sur les poissons. La viande n'a plus de kedusha du tout. Cette kedusha-là a été transférée sur les poissons qui maintenant doivent être consommés à temps. La karba dagim yain, il s'est dit, tu sais quoi au fait? Je préfère du vin. Il donne les poissons à monsieur vin, il prend du vin en échange. Yatu dagim venichnas yain. Les poissons sont sortis de la kedusha de Shemitah et la kedusha est passée sur le vin. Il devra donc consommer le vin qui n'est pas un vin de Shemitah, il devra quand même le consommer à temps. La karbe yain shemen. Il s'est dit, tu sais quoi, le vin, non, c'est pas bon, c'est pas intéressant, je préfère de l'huile. Yatsa yain venichnas shemen. Le vin a perdu sa kedusha et l'huile a pris à la place la kedusha de Shemitah. Aketzad. Quel est le principe? Acharon nichnas bashvit. Toujours le dernier fruit, il prend le fruit ou autre chose. Le dernier aliment prend une kedusha de Shemitah. Ou priyat moasur. Mais le premier fruit qui était vraiment les fruits de Shemitah, qui ont poussé dans ses champs pendant la Shemitah, ça reste toujours interdit. Le premier et le dernier sont interdits, mais tout ce qui s'est fait au milieu, eh bien, la kedusha a sauté de l'un à l'autre, toujours jusqu'au dernier. Donc on voit ici que la manière de transférer une kedusha de Shemitah se fait par un achat, une vente. Midektan el lakar, du fait que cette braïta a utilisé l'exemple d'une vente à chaque fois, al-maderech mekar'in, j'apprends de là que ça ne peut se faire que par une vente, derech chilul lo, mais pas par un rachat. Par un rachat classique, en rachetant simplement des fruits de Shemitah, ça ne sert à rien, on n'a rien fait, le transfert n'est pas fait. Il ne peut se faire que par une vente, puisque la Braïta me parle toujours d'un exemple de vente, c'est que comme ça que je peux faire le transfert de la kedusha. Mais attention, le premier fruit garde sa kedusha. Donc le premier et le dernier sont kadosh, ceux qui sont au milieu ne sont pas kadosh. Ça c'est une Braïta qui pense
comme Rabbi Elazar. La Gemara maintenant va ramener une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan, qu'on peut racheter tout simplement la Kedusha de la Shemitah. Tanya Kevatet de Rabbi Yochanan, une braïta comme Rabbi Yochanan qui dit Echad Shivit Vechad Maaser Sheni, aussi bien des fruits de Shemitah que des fruits de Maaser Sheni, du deuxième Maaser qui est mangé en général à Yerushalayim, Mitralelin, on peut racheter cette Kedusha là, la faire passer al Bema Chayav Haof, sur des animaux, des bêtes sauvages qui sont cachères ou des oiseaux, ben chayin, ben shrutin, livré Rabbi Meir, aussi bien vivant que viande après la shrita, selon Rabbi Meir. La Kedusha peut passer dessus. La Kedusha de la Shemitah ou du Maaser peut passer dessus. La Chachamim omrim, al shrutin mitchalelin, al chayin el mitchalelin. Selon Chachamim, on ne peut faire passer la Kedusha que sur la viande après la shrita, mais pas quand l'animal, la bête est encore vivante. Pourquoi? Gzera Shemay Gadol Menadarim. On craint que maintenant tu prends un mouton, tu prends un veau, tu dis voilà, mes fruits de Shemitah, eh bien l'orgue du chat va passer sur ce veau-là. Il est vivant, il se promène, ton veau il se promène n'importe où, et de ce veau-là, il y aura des troupeaux entiers qui vont sortir, et ils seront tous Kadosh. Ils seront tous Kadosh, ils seront tous Shemitah, tous Maaser Sheni. Tu as un troupeau de Shemitah, un troupeau de Maaser Sheni à la 5e année de Shemitah. N'importe quand, voilà un troupeau entier qui est Kadosh. Qui c'est qui saura et qui pourra respecter la halakha de Shemitah sur un troupeau entier qui bêtement est arrivé comme ça? Donc, si tu veux faire passer la Kedusha sur de la viande après la Shrita, ça va. Si tu veux faire passer la Kedusha sur une bête, un animal vivant, ça va pas. Amar Rava Machloket Bizcharim. Leur Machloket ici, si on peut faire sur des vivants ou pas, n'est que si, dans le cas, ils sont des mâles. Aval benekeva divrei akol, mais si ce sont des femelles, selon tout le monde on craint le problème. Al shrutil mitralelin, al chayin el mitralelin. Si c'est de la viande après la shrita, d'une vache, d'une femelle, d'une brebis, c'est permis, on peut faire passer la kedusha dessus, sur cette viande-là. Mais si la vache, ou la brebis, ou la chèvre sont vivantes, el mitralelin, on ne fait pas passer dessus la kedusha, gzera shema gadol menadarim. On craint qu'il en fasse des troupeaux entiers. C'est-à-dire, les femelles vivantes, selon tout le monde, ne peuvent pas prendre une Kedusha. On n'a pas le droit de faire passer dessus la Kedusha de Shemitah ou de Maaser Sheni, parce que pour les femelles, on craint qu'il y ait des troupeaux entiers qui vont en sortir. Mais les mâles, qui en général, on les garde pas longtemps, il suffit d'un mâle pour beaucoup de femelles, donc on ne les garde pas longtemps. On ne devrait pas forcément craindre, on ne devrait pas craindre ici qu'il en fasse des troupeaux entiers. C'est là où on a une marloquette. Est-ce que je crains mâle à cause de femelle ou pas? C'est-à-dire, selon Chachamim, on a dit ni mâle ni femelle, tant qu'il est vivant, tu ne fais pas passer la Kedusha dessus parce qu'il risque d'en faire des troupeaux entiers. C'est-à-dire, les mâles, je crains qu'il va s'habituer à faire passer la Kedusha de son vivant, et il va le faire demain sur une femelle. Tandis que Rabbi Meir ne craint pas ça. Il dit si c'est une femelle, il va en faire des troupeaux, c'est interdit. Mais si c'est un mâle, alors on ne craint pas ça. Tu peux faire passer la Kedusha, transférer la Kedusha, même de son vivant, dessus. Donc voilà ici, une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'elle parle ici, cette braïta-là, elle parle de mitralelin. C'est un rachat habituel, un rachat classique, c'est-à-dire je rachète. J'ai les deux choses devant moi, et je rachète la Kedusha je fais passer la Kedusha de Shemitah sur, ou bien de Maaser Sheni, sur cette viande, sur cet animal, et ça se fait comme ça facilement. On n'a pas besoin de le faire par deux personnes, en faisant toute une vente, tout un système de vente et d'achat. Donc ici, finalement, on a une marloquette entre les braïtot, une braïta qui pense comme Rabbi Elazar que le transfert ne peut se faire que par une vente, une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan que ça peut se faire aussi, comme du Kodesh, ça peut se faire aussi par un rachat tout simple et tout classique.